Bonsoir. Vous êtes de retour à Monaco, vous aviez déjà été l'ambassadeur du tournoi Monaco Sevens. Vous ressentez cette envie de faire de Monaco une nouvelle terre de rugby. Alors sur une ligne horizontale, il y avait le sud-ouest, Toulon un peu plus près de nous et bientôt Monaco. Oui, effectivement, j'étais déjà présent pour l'édition du Seven l'année dernière. Et c'est vrai que quand on m'a demandé d'être le parrain de ce tournoi, j'ai accepté volontiers parce que je trouvais ça formidable qu'il puisse avoir un tournoi international pour des jeunes joueurs à Monaco. Et en plus, voilà, je ne suis pas loin, j'habite Toulon, donc c'était le moyen de faire un petit crochet ici. Il y a tous ces jeunes venus du monde entier autour de vous. Quel message vous allez leur faire passer au-delà des encouragements et du modèle que vous pouvez représenter pour eux? De tout simplement profiter de ce moment, de se régaler parce que moi je me souviens ces tournois-là quand j'étais jeune, c'était juste un pur plaisir et de profiter. Ils ont la chance d'être dans un super stade, un stade historique. Voilà, ils ont juste à profiter de cette expérience-là. Vous avez commencé au même âge qu'eux ou plus jeune encore? Non, moi j'ai commencé très jeune. J'avais 5 ans et demi. Donc j'étais encore un bébé, on va dire, mais grand par la taille. Et le rugby a changé en quelque sorte votre vie? Oui, ça a beaucoup changé ma vie. C'est toute ma vie, tout simplement. C'est vrai que j'ai pratiqué que ce sport-là. Et ça m'a permis de grandir en tant qu'homme surtout. Bien sûr, en tant que sportif, j'ai vécu des expériences exceptionnelles aux côtés de grands joueurs, mais en tant qu'homme, ça m'a permis tout simplement de me forger. Et la Fondation Princesse Charlène qui promeut justement les valeurs du rugby comme des valeurs modèles, c'est l'une des raisons de votre venue aussi aujourd'hui? Oui, toujours. Ça fait quelques temps que nous sommes en contact, qu'on essaye justement de faire avancer les choses. Et aujourd'hui, pour moi, ça me semblait naturel d'être là. Vous avez fait une saison aux États-Unis, pour parler un peu de vous aussi, en 2020. Alors c'était une période un peu particulière, mais où en est le rugby outre-Atlantique? Parce que difficile de s'imposer face à des mastodontes tels que le baseball, le football américain ou le basket. C'est vrai que le rugby n'est pas un sport majeur aux États-Unis. Il est vraiment en voie de développement, mais chaque année, beaucoup de joueurs étrangers apportent un peu plus de lumière sur le championnat. Donc c'est plutôt pas mal pour la discipline là-bas. C'est vrai que moi, malheureusement, mon expérience a tourné court. Ça a été que 4 mois parce que à cause tout simplement du Covid. Donc un peu difficile. Mais je regarde quand même un bon souvenir. C'était pour moi la première fois que je découvrais ce pays. En plus, dans une ville comme New York, on va dire il y a pire. Alors, vous nous l'avez dit, vous vivez à Toulon, mais vous êtes attaché actuellement au club de Lyon. Oui, je joue à Lyon, mais j'ai encore des attaches à Toulon. Et je fais pas mal d'allers-retours. Ce n'est pas pour faire offense à votre âge, mais c'est tout de même une très longue carrière dans le rugby, Mathieu, votre carrière. C'est vrai, parce que j'ai commencé très jeune, surtout. J'ai commencé à peine 18 ans, donc forcément ça commence à faire. Mais voilà, j'essaye de prendre toujours du plaisir, même si mon corps est un peu meurtri en ce moment. Mais voilà, j'espère pouvoir reprendre le plus rapidement possible. Et comment envisageriez-vous l'après? Peut-être auprès des jeunes alors notamment? Oui, je pense que c'est quelque chose en tout cas qui m'intéresse, de pouvoir transmettre un peu tout ce que j'ai pu apprendre et vivre aux jeunes. Je pense que si j'en ai l'occasion, je le ferai avec plaisir. Enfin, on vous souhaite quand même d'ici là encore un bon bout de carrière. Merci beaucoup Mathieu Bastaro d'avoir répondu à notre invitation.